Et si finalement Thor Love and Thunder n'était qu'un film aux conclusions pour le personnage? Et si finalement ce film n'était pas là simplement pour un passage de relais? Je vais évoquer dans cette vidéo une théorie concernant l'avenir du dieu du tonnerre et pourquoi selon moi ce film sera son dernier film en tant qu'antagoniste principal. Déjà, Thor est le seul Avengers du groupe de base à avoir la chance d'avoir 4 films solo, ce qui n'est pas le cas de ses deux compatriotes Captain et Tony qui eux en ont 3. Les grands chefs de Marvel Studios ont décidé de décourter leurs jours de ces derniers, un est décédé en sauvant tout l'univers et l'autre a pris 50 piges dans la gueule. Mais pourquoi avoir décidé de garder Thor et pourquoi en plus de cela vouloir le faire disparaître après seulement un film de plus, allez me dire? Eh bien, pour moi, Thor Love and Thunder n'est là que pour finir le scénario non abouti des personnages de seconde zone. Lors de la Comic Con à San Diego, Kevin Feige a annoncé le retour de l'actrice Natalie Portman dans son rôle de Jane Foster. Si elle est présente dans le film, on se doute que c'est pas seulement pour couper les cheveux et faire perdre du bide à notre viking préféré. Non, elle devrait logiquement avoir un rôle fondateur dans le film en devenant la Thor Girl ou The Mighty Thor pour les connaisseurs. Cependant, dans ce film-là, elle devrait avoir tout de même un rôle moins important que Thor lui-même. Dans une interview, l'actrice a lâché des paroles évoquant que le personnage de Jane devra lutter contre le cancer. D'ailleurs, petite théorie sur cela, mais je pense que ce cancer se serait déclaré lorsque l'éther est entré en elle dans Thor The Dark World. Et d'ailleurs, dans les comics, le personnage de Mighty Thor lutte contre le cancer. On sait à quel point Marvel Studios souhaite incorporer des super-héroïnes avec des rôles importants dans la suite du MCU, avec comme par exemple l'arrivée de She-Hulk, la Guêpe, Captain Marvel et j'en passe. On se doute bien que l'arrivée de Mighty Thor n'est pas anodine, et qu'elle ne fera pas seulement une petite apparition dans le film. Ce film va permettre d'ajouter un héros pour en supprimer un. C'est d'ailleurs un procédé que Marvel Studios utilise bien, comme par exemple avec Captain qui incorpore le Faucon et Winter Soldier pour ensuite y laisser sa place. Et pareil avec Tony et Spider-Man. Je pense que dans le film, le procédé sera similaire. Soit nous aurons le droit à un sacrifice de Thor pour sauver Jane, ce que d'ailleurs je ne pense pas, ou alors une simple retraite pour aller jouer à la play avec Korg et buter des culs sur Fortnite, en laissant son Mjolnir et sa foudre à la jeune femme. Mais pour moi, un autre personnage pourrait sortir son épingle du film, Valkyrie. On sait d'ailleurs que Thor l'a nommée nouvelle reine au trône du nouveau Asgard, et on sait que grâce à son Stormbreaker, Thor peut revenir sur Terre quand il le souhaite. Elle pourrait elle aussi, grâce à ce film, avoir un rôle plus important pour la suite et se joindre à cette nouvelle héroïne dans les prochaines aventures de la déesse du tonnerre. Il est possible que nous revoyions Thor dans le MCU, notamment car son frère va posséder sa propre série, et également car les réalisateurs des Gardiens de la Galaxie Volume 3 ont plus ou moins confirmé la présence du fils d'Odin dans leur film. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait pour moi son dernier film en tant qu'antagoniste principal, car par la suite Jane Foster prendrait le relais et obtiendrait les pouvoirs du dieu de la foudre. Dernière info, il se pourrait que Banner rejoigne le film. On sait que les deux personnages sont plus ou moins liés et ont créé au fur et à mesure du temps une vraie amitié, notamment dans Ragnarok. C'est également les personnages principaux des Avengers de base qui sont encore présents après Avengers Endgame. Pour conclure, ce film est pour moi qu'une simple mise en lumière sur des personnages sous-exploités des premières phases. Valkyrie et Jane principalement, ce serait pour moi un film de passation de pouvoir entre un héros bien amoché par le temps et les bières et des héroïnes toutes frêles et toutes prêtes à en découdre. Surtout que le personnage de Thor est l'un des personnages les plus exploités de l'univers. Dans Ragnarok, on constate ses vrais pouvoirs et on a le temps de le voir à l'œuvre avec l'étendue de ses pouvoirs, ou presque, dans Avengers Infinity War et Endgame. Et donc maintenant dans son 4e volet. Je pense que les réalisateurs ont fait le tour du personnage et veulent donc garder cet esprit du dieu du tonnerre mais dans un style différent et changeant qu'incarnera Mighty Thor. Je n'écarte pas la probabilité de voir Thor dans un prochain film du MCU comme Les Gardiens 3 ou un film potentiellement consacré à Mighty Thor, je dis juste que ce personnage n'aura plus d'autres films solo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, je suis assez curieux de savoir votre avis et vos théories sur l'avenir du personnage. Et pour le soutien, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et d'ailleurs de vous abonner, sachez que ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour une semaine dédiée à l'univers de Wonder Woman et de DC Comics avant la sortie du film. Bien sûr, on n'oublie pas les amis, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao!